your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue chaleureusement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez qu'il est le Saint des Saints. Il est un Seigneur merveilleux. Il est notre rédemption, notre soleil de justice. Il est également le lion de la tribu de Juda, notre fondement en Sion, le rocher des siècles, celui qui a été rejeté, celui qui a été éprouvé, mais il est devenu la principale de l'angle. La Bible dit qu'il est notre avocat assis à côté du Père afin d'intercéder, afin de nous défendre. Il est également le bras droit de l'Éternel. Il est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh my God! Il est l'agneau de Dieu. Il est notre intimité, notre sanctuaire. Il est Christ qui est devenu la pierre angulaire. Il est également le clou qui touche un lieu sûr, le clou planté, mais qui touche les cieux. Il est également l'agneau, il est également celui qui est assis à la droite du Père, sa droite triomphante. Et c'est lui qui intercède, notre plus grand intercesseur à tous les coups. Nous avons besoin de lui et nous ne pouvons rien faire sans lui. Je vais merveilleusement bien, alléluia, ça se voit d'ailleurs par la grâce de Dieu, tout est grâce. Et je t'invite à faire comme moi, c'est-à-dire choisir d'être heureux, mais le bonheur, la réussite, dois-je te dire, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La Bible dit, à tes résolutions, à tes décisions répondra le succès, s'il te plaît. Fais le bon choix, surtout à l'heure actuelle, surtout à l'époque où nous sommes. Ne perds pas ton temps avec les choses éphémères, les choses futiles, parce que nous savons que nous sommes tous de passage sur cette terre. La vie, elle est courte et les choses célestes durent toute l'éternité. Donc j'aimerais que tu viennes, s'il te plaît, expérimenter Jésus avec moi à l'église à Montagne de Prière. C'est une église où nous voyons la gloire de Dieu se manifester, alléluia. Et vous qui êtes là, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, je vous dis bonsoir, alléluia. En dehors de la Martinique, cette émission passe un peu partout. Si vous êtes en Guadeloupe, dans l'Hexagone, jusqu'aux extrémités de la terre, je vous salue. Je sais que cette émission vous apporte beaucoup de réconfort. Elle délivre, elle restaure également votre vie. Merci à vous. Je vous love, je vous kiffe, je vous aime. Je salue donc toute la Guadeloupe, je salue également toute la Guyane, tous mes amis de followers, tous mes amis de Facebook, de YouTubers. I love you so much. Martinique, combien nous prions pour que vous soyez délivrés, vous les nations, combien nous prions en Martinique pour que Dieu vous fasse beaucoup de bien, mon Dieu. Et nous déployons beaucoup d'énergie à intercéder pour vous. Je vous salue donc tous. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église de la Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église à Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Donc, quels sont nos horaires? Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour 20h30 pour libérer, je dirais, des enseignements qui sont extrêmement profonds. La Bible, c'est vrai, est une belle chose. La Bible est un livre merveilleux. La Bible est un livre extraordinaire, mais qui est codé. Et si vous n'avez pas les révélations qui vont avec, si le Saint-Esprit ne vous donne pas les révélations, vous avez l'impression que c'est un livre rébarbatif ou encore vous ne comprenez absolument rien. Mais quand la Bible elle est fouillée, quand elle est fouinée, quand les profondeurs, alléluia, sont révélées, vous trouvez que la Bible est un livre passionnant. Et la Bible a déjà traversé tous les siècles. Elle n'est jamais périmée, elle ne sera jamais caduque. Elle ne connaîtra jamais de caducité. C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui pour vous dire que nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu royal. Et donc nous courons pour servir ce Dieu magnifique. Donc nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour libérer des enseignements, je vous disais, qui sont extrêmement
profonds, qui sont fabuleux. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h en entretien. Viens me voir, je vais prier avec toi. Je vais également prier pour tes enfants, pour toute ta famille. C'est le moment de venir en entretien privé. Et donc, quand tu viens, c'est pour exposer ton cas. Et Jésus est la solution. Tu viens avec un problème, tu viens avec une situation, mais Jésus s'emploie à travers sa parole, puisqu'il est la parole, il s'emploie à te donner des solutions. Un problème, mais des solutions. Et puis le vendredi, nous sommes là à partir de 18h30. Le vendredi, c'est toujours, oh my God, grandiose. Parce que le vendredi, c'est notre soirée de prière et de délivrance à partir de 18h30 où nous ne négocions pas. Oui, nous ne négocions pas avec le diable. Et le diable est obligé de nous remettre tout ce qu'il nous a volé. Et on le force à le faire. Alléluia. On le force à nous donner, à nous remettre tout ce qu'il nous a volé. Alléluia. Et donc, nous avons beaucoup, Dieu nous apporte et nous donne beaucoup de force. Nous sommes calqués sur la parole de Dieu et la force de Dieu, le feu de Dieu, la puissance de Dieu sont relâchés le vendredi à l'église à Montagne de Prière. Pas seulement le vendredi, mais les vendredis, ce sont des soirées qui sont chaudes, des soirées qui sont spéciales, où nous voyons la gloire de Dieu se répandre, les malades sont guéris. Les démons savent très bien que ce n'est pas l'église à Montagne de Prière qui peuvent s'amuser avec un enfant de Dieu. Ils ne peuvent pas, alléluia, s'amuser avec nous et ils sont obligés de se prosterner devant le roi de gloire Jésus-Christ. Alléluia. Et puis le dimanche à partir de 9h, nous avons notre école de fondement où nous entrons dans l'abécédaire de la Bible, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Et nous ouvrons les Écritures pour écouter et pour savoir ce que Dieu nous dit concernant le temps dans lequel nous sommes et surtout le temps à venir. Bien-aimés, ce sont des moments forts, ce sont des moments super, je dirais, des moments incroyables où nous sommes dans la présence de Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin, alléluia, d'avoir cette intimité, cette communion, cette fusion avec le Saint-Esprit, car Jésus n'est pas là. Jésus, nous dit la Bible, est assis à la droite de Dieu le Père, la droite triomphante, mais il est parti nous envoyer le Saint-Esprit. Et à l'heure actuelle, c'est le Saint-Esprit que nous avons sur la terre. Il a dit, je m'en vais, et il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse venir, l'Esprit de vérité, qui va vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, en effet, n'est pas une force. Le Saint-Esprit non plus n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, ce sont les 7 esprits de Dieu dans un seul esprit. Comme le livre d'Ésaïe nous le dit, Ésaïe au chapitre 11. Donc, nous savons que Dieu n'a pas une seule facette, mais il en a plusieurs. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Puisque la Bible dit qu'il est allé à la croix comme l'agneau, il était muet, mais quand il est descendu de la croix, quand il est monté avec son corps glorifié, la Bible nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et c'est ce lion qui est en nous, c'est ce lion lequel nous nous sommes ouverts afin qu'il puisse faire sa demeure en nous. Donc en ce moment, il y a la Trinité qui habite en nous, il y a le Père, il y a le Fils, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est une chose incroyable d'être en Christ. C'est une chose, je dirais, inimaginable. C'est une grâce, oh my God, inimaginable. C'est une grâce. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Donc Dieu ne va jamais te supplier, mais viens à moi. Quand Jésus était sur la terre, quand il guérissait quelqu'un, il disait « Toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi ». Et nous sommes heureux de servir ce grand Dieu à l'église à Montagne de Prière. Et pour rien au monde, ni les persécutions, ni les problèmes de la vie, ni les soucis, ni les fardeaux, ni ne saura nous séparer de l'amour en Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite à venir à l'église à Montagne de Prière, dont je disais que nous sommes là le mercredi à partir de 18h30. Nous sommes là également le jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. Je te reçois si tu veux t'entretenir avec moi. Je te reçois sans aucune difficulté. Le vendredi, ce sont des soirées qui sont extrêmement puissantes et chaudes où nous voyons, oh my God, des choses que nous n'avions jamais vues avant.
les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que l'oreille n'a pas entendues, et les choses que le cœur, alléluia, n'a pas non plus compris, que le cœur n'a pas compris, mais nous sommes heureux de servir ce grand Dieu. Donc je t'invite à ne pas rater cette semaine, où cette semaine est une semaine extrêmement importante, parce que nous savons que le diable est déchaîné, surtout que c'est cette semaine qui précède tout ce tohu-bohu, carnaval. Vous savez ça, qu'il ne faut pas faire le carnaval, que quand vous faites le carnaval, vous êtes en train de servir, de danser sous la coupole du diable. Et puis tout simplement, vous méprisez le Seigneur, puisque après vous croyez bien faire en disant je vais faire un peu de pénitence, je vais m'abstenir d'aller danser, je vais prendre des cendres pour me mettre sur mon front. Bien-aimé, arrêtez de faire ce genre de choses-là qui ne n'honorent pas, qui ne glorifient pas du tout Dieu. Dieu n'est pas notre petit copain. Dieu n'est pas non plus notre serviteur. Il n'est pas non plus notre esclave. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Dites-vous bien une chose, si vous êtes intelligent, réfléchissez. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a également formés. Il nous a formés de la poussière de la terre, il a soufflé en nous et un souffle est rentré en nous pour que nous soyons là où nous sommes. C'est lui qui a créé le mouvement et l'être en nous. Donc à aucun moment, s'il te plaît, sois intelligent. Étant tes cordages, étant tes pieux, étant même ton intelligence, tu ne peux pas continuer à te moquer de Dieu. Parce que tu vas le retrouver en face. Il n'y a pas trois chemins. Ou comme tu as l'habitude de dire, j'irai au purgatoire, je vais purger ma peine et ensuite je vais passer de l'autre côté. Non. La Bible dit qu'il y a un fossé des deux côtés, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, afin que ceux qui sont en enfer, qui ne puissent pas passer au paradis. C'est maintenant que tu dois choisir où tu vas passer l'éternité. Si tu veux vivre heureux sur cette terre, je te donne un conseil aujourd'hui, choisis la vie, c'est-à-dire choisis Dieu, choisis la bénédiction et non la malédiction. Parce que sinon, je te le dis, je te regarde en face, tu vas retrouver ce grand Dieu en face. C'est vrai que Dieu est bon, mais la Bible dit que devant Dieu, il est un feu redoutable. Même si Dieu est bon, ça n'empêche pas que des chrétiens aillent en enfer, ça n'empêche pas que des gens aillent en enfer. Pourtant, Dieu est bon. Pourtant, Dieu use de fidélité, de bonté envers nous, mais si on n'accomplit pas et si nous ne demeurons pas dans les commandements de Dieu, si nous allons passer à côté, toute l'éternité, nous allons passer à côté de notre éternité. Alléluia. Donc, je salue toute la Martinique, l'église à Montagne de Prière. Je répète que nous nous trouvons du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, nous nous trouvons à cet endroit. Bien-aimée ma sœur, qui a l'habitude d'être sur le marché du Lamentin, elle n'y sera pas, puisque vous savez que nous sommes en période de tohu-bohu, donc dans une période chaotique. Donc, ma sœur ne sera pas sur le marché du Lamentin. Néanmoins, je vends tous mes produits, puisque je suis pépiniériste, et si tu veux une quelconque commande, je t'invite à m'appeler au 06 96 333 645. Alors, je vends des produits qui sont extrêmement efficaces, qui sont très très bons. Ce sont des produits bio qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas d'excipients non plus, qui n'ont pas de conservateurs ni de colorants. Je vends la puissance du cheval qui s'occupe de toutes sortes de maladies, quel que soit le cancer que vous avez. Eh bien, c'est une plante qui détruit les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. Cette plante, la puissance du cheval, lutte contre toute forme d'insomnie, toute forme de problèmes cardiovasculaires, de problèmes articulaires. Ce produit est très efficace contre l'hypertension artérielle, l'anémie, le sevrage. Vous avez une addiction à l'alcool, une addiction à la cigarette ou autre, à la morphine. Prenez la puissance du cheval sans aucune difficulté. Vous avez un problème d'épilepsie, conjonctivite, la puissance du cheval, vous manquez d'énergie. Vous êtes affaibli par par les problèmes de la vie. Je vous invite et je vous exhorte à prendre la puissance du cheval pour rebooster votre organisme. Vous avez un problème avec, chez les femmes, avec la stérilité. Vous n'accouchez pas, vous avez des problèmes pour accoucher. Je vous invite à prendre la puissance du cheval. Vous avez également un problème de globules rouges, de globules blancs, la puissance du cheval pour revitaliser, parce que la puissance du cheval est capable
de donner une reproduction, je dirais, à vos organes reproducteurs. Vous, les hommes qui passez par un problème, vous savez déjà la puissance du cheval. Vous passez par une dépression, par une oppression, une dépression chronique, la puissance du cheval. Vous faites face à une dépression, à une anxiété, au stress, la puissance du cheval. Je disais l'hypertension artérielle, l'anémie, tous ces problèmes, 300 bienfaits, c'est une plante médicinale et dans ces gélules, il n'y a aucun additif, aucun produit chimique. Et puis, vous avez également la berbérine contre toute forme de diabète, donc qui vous donne une bonne santé, la bonne santé du foie. Je répète, c'est sans colorant ni conservateur. Vous avez l'acide hyaluronique et le collagène bio-végétarien qui vous donne une belle peau et qui détend votre peau, qui déride votre peau. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise, le collagène naturel bio. Vous avez également le chardon-marie bio, c'est un détox qui vous donne une belle peau et qui lutte contre toute forme d'acné, qui vous nettoie le foie, aussi qui lutte contre toute forme de cirrhose et qui vous soulage après les effets secondaires de la chimio. Le guarana bio que j'utilise, c'est sans gluten, sans concentré, qui vous aide à maigrir. Et le maca bio, oh là là, c'est un produit phare qui stimule le désir sexuel. Le maca bio, qui augmente votre virilité, qui augmente également votre libido. La racine d'ortie, je dirais entre guillemets, qui fait beaucoup de fureur, puisque la racine d'ortie vous aide à lutter contre les pertes de cheveux, aide vos ongles à pousser et surtout, la racine d'ortie, elle est très efficace, très bonne contre la prostate. Et puis vous avez le ginkgo biloba qui vous donne une bonne mémoire, qui stimule votre mémoire. Donc, ma sœur ne sera pas ce samedi exceptionnellement sur le marché du Lamentin. Néanmoins, vous pouvez commander tous ces produits. Alors, mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. C'est le 333 06 96 333 645. Et si vous voulez tous ces produits, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez à l'autre bout du monde, dont je suis en mesure de vous répondre et surtout de vous envoyer vos colis. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous faisons un voyage en Israël à la Pâque juive qui aura lieu du 14 au 23 avril 2024. Pas 2023 parce que nous sommes trop proches. Nous organisons donc le voyage. Est-ce qu'on peut mettre le flyer plus grand à l'écran? Est-ce que vous pouvez élargir, je dirais, le flyer, si c'est possible? Donc, nous faisons le voyage en Israël du 14 au 23 avril 2024. Nous allons passer 10 jours en Israël à la Pâque juive, 10 jours en Israël avec 9 nuits. Alors, comment ça va se passer? Nous allons visiter beaucoup de sites comme nous irons à Nazareth, là où Jésus a vécu. Nous irons sur le lac de Tibériade, là où Pierre a pêché le poisson. Nous irons en Galilée, à la mer Morte. Ensuite, dans le désert du Negev, nous ferons le Shabbat à Jérusalem. Nous irons visiter le tabernacle dans le désert. Nous irons dans le désert à En-Gedi. Nous irons également à Jérusalem. On aura une grande soirée de louanges avec, je dirais, des Juifs messianiques. On ira donc dans le Jourdain, la cité de David, à Jéricho, là, voir les fouilles de Jéricho. Nous irons également à Armageddon, à Megiddo, là où Pierre habitait, là où Paul a été emprisonné. Nous allons faire beaucoup de sites. Nous allons aussi visiter le tabernacle de Moïse dans le désert avec une copie conforme dans les dimensions, avec les matériaux, tout, les dimensions que le Seigneur lui avait indiquées. Nous irons vers la Méditerranée, on ira à Jaffa, on va voir la Jopé biblique, le port fondé par Hérode en l'an 22 avant Jésus-Christ. On ira un peu partout, visiter la vieille ville, la porte des immondices, le quartier juif avec le cardo et la menorah d'or. On ira sur le mont des Oliviers. Bref, c'est un voyage entièrement enrichissant. Ce voyage, il est énorme, je dirais. Il y a tellement de choses à voir. Donc, les hôtels seront superbes parce que nous allons dormir 4 fois 2 nuits. C'est-à-dire, nous avons pris
4 hôtels. Et ces hôtels ne sont pas des moindres, puisque ce sont des hôtels de 4 étoiles. Et les prestations sont impeccables dans ces hôtels. Alors, nous serons peut-être 160. S'il vous plaît, il ne reste pas beaucoup de place. C'est la période de Pessah, donc cette période est très chargée. À cette période, il y a beaucoup, je dirais, toutes les nations. Il y a 200 nations qui viennent en Israël. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Ne ratez pas. Et donc, la Bible déclare dans le livre de 1 Roi, la prière qui a été faite déclare que toutes les personnes qui vont visiter, qui iront en Israël dans la maison du Seigneur, toutes ces personnes vont revenir, vont rentrer chez elles avec l'exaucement à leur prière. Nous irons au mur de lamentation déposer des petites requêtes de prière. Oh, ça va être extraordinaire. Donc, vous pouvez, là aussi, mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone qui s'affiche, le 06 96 333 645, c'est le même que pour l'église à Montagne de Prière. Donc, le voyage à Paris, ce sera du 14 au 23 avril. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez payer en 10 fois, ce qui est extraordinaire. On vous donne la possibilité de payer en 10 fois jusqu'à la fin de l'année. Et puis, les enfants, c'est de 0 à 2 ans. Bon, les parents ne payent pas. Les parents payent à partir de 3 ans, puisque l'enfant aura droit à une place. Donc, le voyage comprend les 9 nuitées, 10 jours, les hôtels de 4 étoiles. Donc, 4 fois, nous allons rester 2 jours dans un hôtel. Donc, nous n'avons pas pris n'importe quel hôtel. Nous aurons les petits déjeuners et les dîners compris. Nous avons le billet d'avion de Paris à Israël. Et et dans le prix du billet, il y aura aussi une assurance anti-Covid. Donc, appelez-moi après l'émission. C'est le même numéro qui s'affiche en bas de votre écran pour l'église à Montagne de Prière. Appelez-moi, je vais vous donner les prix. Il ne reste pas beaucoup de place. Donc, on n'a pas sélectionné une religion. Le billet, le voyage, tout, c'est ouvert à tout le monde, sans religion. Tout le monde peut venir en Israël et c'est l'occasion pour vous de marcher sur les traces de Jésus. Donc, venez en Israël et s'il y a des églises qui veulent se joindre à nous, il n'y a aucune difficulté et aucun problème. Écoutez, ce serait bien de partir entre frères, de partir avec les sœurs, les frères, quel que soit n'importe quelle religion, vous dites que je suis ceci, je suis cela. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on veut tout simplement qu'on soit une bonne famille, qu'on soit une belle famille, qu'on marche sur les traces de Jésus et surtout à la Pâque juive. Donc, ne ratez pas, ce sera du 14 au 23 avril. Alors, les gens de la Guadeloupe peuvent venir. On a quelqu'un en Guadeloupe qui s'en occupe. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Et il y a une personne en France aussi pour les gens de la France qui veulent venir ou les gens de l'étranger qui veulent venir. Il y a quelqu'un sur place à Paris qui va s'occuper de toutes les formalités, tout ce que vous avez besoin de faire, tout ce que vous avez besoin également comme renseignement. Je vais vous donner le numéro de téléphone si vous êtes en Guadeloupe de cette personne, ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui se trouve à Paris, si vous êtes à Paris et que vous voulez voyager avec nous. Mais s'il vous plaît, j'y serai, ne ratez pas ce voyage, ce sera extraordinaire. Donc on sera bien logés, on va bien manger, on aura des excursions, les bus qui seront mis à notre disposition avec tout ce qui est Wi-Fi et tout, on n'aura pas de problème. Que Dieu vous bénisse, soyez des nôtres, ça va vous faire énormément de bien. Donc on va prier avant d'avancer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te donnons toute la gloire pour ce moment d'exhortation. Seigneur, que celui qui m'écoute, que celle qui m'écoute, Seigneur, que tu fasses du bien à chaque personne, à une famille, à une nation, parce que nous sommes, oh Dieu, nous intercédons beaucoup pour les nations. Donc, quelle que soit la personne qui est située en quelconque endroit, oh Dieu, puisses-tu faire opérer un miracle, parce que nous savons, oh Dieu, que cette émission apporte le réconfort et que tu, oh Dieu, Seigneur, comme tu le dis, tu te tiens derrière ta parole pour l'exécuter. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et je sais que vous êtes déjà à l'écoute de cette merveilleuse émission. J'aimerais que tu prennes la parole de Dieu rapidement dans le livre des Psaumes au chapitre 115, versets 16 à 18. La Bible déclare, le Psaume 115, versets 16 à 18, la Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel,
mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Au verset 18, mais nous bénissons et nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel car il est bon. Bien-aimé, j'aimerais, si Mme Potino Sylviane Desabîmes m'écoute, j'aimerais qu'elle m'appelle après l'émission. Elle a passé une commande, mais je ne sais pas ce qu'elle veut comme commande. Elle m'a envoyé un chèque et j'aimerais vous envoyer votre colis, madame. Donc, si vous êtes à l'écoute, Mme Potino Sylviane, vous m'appelez après l'émission. Alors, donc, bien-aimé, vraiment, je vais prier pour vous en ce jour. Je vais prier pour toi parce que la prière, elle est la clé qui ouvre le matin et ferme la nuit. La prière nous amène dans les lieux célestes. La prière amène Dieu sur la terre. Et nous avons surtout en ce moment besoin. Oui, surtout en ce moment où la terre est bouleversée. Toute la terre est bouleversée, la terre est secouée. Nous avons surtout besoin de beaucoup de prières. Et je viens te dire que tu ne peux pas terminer ce mois de février en pleurant. Non, tu ne peux pas terminer ce mois de février en pleurant. Je vais prier aujourd'hui pour toi et cela aura un impact considérable qui va dépasser plus que ton entendement. Peut-être que tu es enseigné et peut-être que tu traverses des problèmes, mais tu ne sais même pas comment ces problèmes-là arrivent. Non, tu ne sais pas. Et donc, tu t'es imaginé que des choses allaient se passer comme ça, mais tu es dépassé en ce moment par les problèmes et tu as besoin que l'on prie pour toi. Et tu viendras, après que j'ai prié pour toi, je suis sûre d'une chose, que tu viendras cette année voir quelle église que je fréquente. Pendant que tu réussis, pour que tu puisses réussir ta vie, je voudrais te dire, réussir ta vie, oui, mais pour réussir dans cette vie, il y a certaines choses à découvrir. Et le texte que nous venons de lire, Dieu dit dans sa parole, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. La Bible regorge de révélations, la Bible regorge de clés. Et Dieu nous a dit dans le livre de Matthieu qu'il nous a donné les clés. Et avec ces clés, nous pouvons ouvrir toutes les portes qu'il a déjà mises à notre disposition. Bien-aimés, il y a un auteur qui a écrit ceci. La plupart des gens passent leur existence sur une île fantastique appelée « Un jour peut-être, je ferai ceci, je ferai ceci ou cela ». Les gens sont toujours en train de dire « je ferai »,« j'ai le temps ». Finalement, le temps passe tellement vite et tu ne réalises rien. Tu te rends compte qu'à ton âge, tu n'as jamais dépassé un certain niveau. Il y a plusieurs personnes qui renvoient au lendemain ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Mais la Bible dit, alléluia, la Bible dit ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui parce que le temps ne t'appartient pas. La Bible dit également racheter le temps car les jours sont mauvais. Il y a des gens qui passent et qui ont l'éternité, qui pensent qu'ils ont l'éternité à eux. D'ailleurs, beaucoup se comportent en se disant, mais nous maîtrisons le temps, nous maîtrisons les circonstances. Et pour cette raison, et c'est pour cette raison que la Bible dit, tu dois dire si Dieu veut, et c'est seulement si Dieu veut, parce que les temps et les circonstances ne t'appartiennent pas, la vie ne t'appartient pas, nous savons tous que la vie elle est très courte, nous sommes en pèlerinage, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et tu dois prier, mais aussi tu dois chercher la réussite. Tu dois, pendant que tu es sur cette terre, tu dois chercher l'excellence sur cette terre. Alléluia, pendant que tu es là, oh my God, tu es né pour réussir. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as été formé, Dieu t'a formé, mais c'est pour que tu puisses régner sur cette terre. Dieu ne peut pas nous faire naître pour amorcer, pour vivre la souffrance. D'abord, Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Dieu n'aime pas te voir souffrir. Et l'échec ne peut pas être ton partage. Et pour réussir dans cette vie, tu as besoin d'avoir la foi. Un enfant de Dieu authentique, c'est celui qui base sa foi sur Dieu, celui qui croit en Dieu, mais d'une manière inconditionnelle. Avec tout ce qui se passe, je veux te dire, alléluia, cet après-midi, un conseil, s'il te plaît, ne promène pas de regard inquiet, mais tu dois aller à contre-courant de tout ce qui se passe. Un enfant de Dieu ne se focalise pas sur les choses de ce monde, mais son focus, c'est Dieu.
Dieu est puissant, mes amis. Dieu est grand. Que Dieu te protège cet après-midi. Peut-être que tout va mal autour de toi. Tu es dans l'adversité, mais aie foi en Dieu. Jésus pouvait dire, aie foi, ayez foi en Dieu. La foi ne se fonde pas. La foi ne se base pas sur la sagesse humaine, sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, et Dieu est puissant. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de vous tenir en éveil. C'est le moment de vous lever parce que les ennemis se sont levés et vous devez prier. C'est la prière qui bouge la main de Dieu et Dieu bouge notre montagne de problèmes. Et je prophétise sur toi en ce jour, le combat dans lequel tu es va t'apporter, va faire naître un miracle dans ta vie. Dis amen là où tu es. Alléluia. Dis amen là où tu es. La foi. La foi, c'est la seule monnaie qui achète tout au ciel. Quand tu as la foi, aïe, tu ne peux pas échouer. Mais tu es condamné à vivre dans le succès. Tu es condamné à vivre dans la réussite. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 1er au verset 37, car rien n'est possible à Dieu. Ceux qui possèdent la foi ne peuvent jamais échouer sur cette terre. Jamais. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire, les mêmes exploits réalisés par Dieu peuvent être faits par toi. Et ça, c'est la foi qui te l'autorise. Dieu veut que tu sois capable, autant que lui, de réaliser comme lui de grandes choses. Des choses qui te donnent, alléluia, cette dimension. Des choses qui te propulsent vers l'excellence. Des choses qui te propulsent vers la réussite. Dieu veut et il te donne cette puissance, car il dit dans sa parole, dans le livre des Psaumes au chapitre 68 au verset 29, car Dieu ordonne, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Alléluia. La Bible déclare que Dieu ordonne que tu sois puissant. Et tu peux avoir la foi. Tu peux avoir cette confiance totale en Dieu. Si tu n'as pas cette foi, tu ne saurais être agréable à Dieu, car la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Sans Dieu, ne pense pas que tu vas réussir dans la vie. Sans Dieu, ne pense pas que tu vas exceller dans cette vie. Si tu le penses, c'est parce que tu veux faire de Dieu un menteur. Et c'est ton esprit qui apporte ce que tu as et que tu auras semé dans la vie. Cela veut dire quoi? Si tu penses que tu réussiras, tu te mettras donc en branle. Tu feras tout ce qui est en ton pouvoir parce que Dieu fera une partie, mais toi, il te faut faire une partie. Tu mettras tout en branle pour que ta foi, pour que tu te retrouves, alléluia, dans une très belle condition afin que Dieu puisse remplir ton vase. Tu vas le déclarer et tu vas agir. Parce que la foi déclare, la foi décrète, la foi annonce et la foi agit. La foi sans les œuvres est morte. Pense à ta réussite. Cogite la réussite. Élargis les pieux de ta tente. Élargis ta tente. Élargis tes cordages. Sème dans ton esprit ce que tu veux voir se réaliser sur cette terre. Ne sois pas dans le négativisme, dans la négativité. Si tu as des pensées négatives, alors tu vivras une vie misérable. Si tu as peur, tu feras venir ce démon de peur dans ta vie. Tu vas lui ouvrir la porte. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies, il faut que tu saches que c'est toi qui permets au diable d'entrer dans ta vie. C'est toi qui permets au démon d'entrer dans ta vie. Si toutes les portes sont fermées, le diable ne pourra pas rentrer. Bien-aimé, ta vie ressemble à ta foi. Jésus a dit qu'il soit fait selon ta foi. Si tu permets au diable de voler tes pensées, si tu permets au diable de nager dans tes pensées, de jouer avec tes pensées, mais il te volera ton avenir, il te volera ta destinée. Tu seras là en train de faire du surplace. Tu seras assis dans le passé parce que tu ne voudras pas dépasser le passé. Ah, hier, j'étais comme ça. Hier, j'avais une vie meilleure. Je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais si tu dois changer le décor de ton existence, tu dois aussi changer tes pensées. Alléluia. La Bible dit qu'un homme est tel que ses pensées. Donc, tu penses comme ça, mais c'est comme ça que tu seras dans la vie. Si tu penses, si tu te morfonds, mais c'est comme ça que tu vas avancer dans la vie. Mais si tu ne vois pas la vie autrement, tu sais, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas au ciel que tu iras manger tes milliards. Ce n'est pas au ciel que tu iras manger tes millions.
Tu dois régner sur cette terre. Alléluia. Au ciel, la Bible nous dit, c'est le vrai repos. L'échec est d'abord intérieur avant de se révéler extérieurement. Si à l'intérieur de toi, tu es un échec, tu vis dans l'échec, mais c'est ce que tu vas manifester à l'extérieur. Si tu es programmé et tu te programmes à réussir et pour réussir, je veux te dire quelque chose, n'accepte jamais les mensonges du diable. Donc tu dois travailler sur toi-même afin que tu ne puisses pas voguer dans la négativité. Alléluia. Même si c'est dur, même si les flots s'agitent, même si les flots mugissent, même si les montagnes chancellent, même si la terre est ébranlée, même si les rochers se fondent, je voudrais te dire que ce sont ceux qui sont en Christ qui s'en sortent. Parce que la réussite prend naissance où? La réussite prend naissance, l'excellence prend naissance dans ton cœur. Alléluia. Tu possèdes ce que la parole de Dieu dit. Et tu ne possèdes pas ce que tu veux faire et ce que tu penses, mais tu possèdes tout ce que la parole de Dieu dit au préalable, parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce que la Bible dit que tu peux faire, c'est parce que ça ne peut pas te dépasser, ça ne saurait être au-dessus de toi, au-dessus de tes pensées. Alléluia. Pourquoi tu t'arrêtes sur des petites choses en disant « je ne peux pas, je vais le faire, j'ai encore le temps ». Non. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, alléluia, tu peux et tu vas y arriver si tu penses d'une manière positive, si tu ne nages pas dans le pessimisme. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Ce que Dieu a déclaré, mais c'est cela qui s'accomplit. Alléluia. Et laisse-moi te dire, au-delà de ce monde du visible, il y a ce monde invisible. Tout a été créé par la parole. Vous ne pouvez pas trouver les solutions que vous cherchez dans ce monde visible. Les choses se sont d'abord manifestées dans l'invisible, puis elles ont été déclarées et ça s'est manifesté dans le visible. Alléluia. Et c'est une folie de limiter les choses à ce que nous voyons. Et je répète et je réitère que la Bible dit que l'homme ne vivra pas selon la vue, mais l'homme doit vivre selon la foi. Alléluia. Et le monde invisible est de loin plus grand, plus merveilleux. Le monde invisible est meilleur que ce que nous voyons. Tu verras exactement ce pourquoi tu as cru. Et dois-je te dire que tu n'es pas un échec, mais tu as reçu une programmation spéciale, alléluia, dans le but d'avancer, dans le but de réussir. Et c'est vrai. C'est vrai. Ne crois pas ce que le diable te laissera. C'est vrai. Tu as été programmé pour réussir. Mais tu dois savoir que le diable ne te laissera pas jouir facilement de toutes les bénédictions. Il va te combattre parce que son but, c'est de te détruire. Mais Dieu a dit que tu posséderas la part de tes ennemis et ils doivent se déplacer pour te laisser passer afin que tu puisses vivre le bonheur qui a été déjà relâché par le ciel. Il faut que vous soyez, alléluia, il faut que vous soyez reconnus dans cette génération. Il faut que dans cette génération, vous qui m'écoutez, il faut que vous démontrez la puissance et la grandeur, que vous montiez la royauté, le règne de Dieu sur cette terre. Alléluia. On aime bien passer par pour des victimes. Le diable m'attaque, hein, j'ai des problèmes, j'ai toujours des problèmes. Écoutez, n'oubliez jamais que le diable ne peut pas vous attacher et il peut vous attacher, mais seulement avec votre permission. Un enfant de Dieu n'est pas attachable. Un enfant de Dieu n'est pas serrable. C'est surtout à votre propre permission que le diable fera ce qu'il voudra de vous. Les sorciers, les marabouts ne peuvent pas vous attaquer. Ils ne peuvent vous attaquer, je vous le dis, que si vous leur faites des ouvertures. Si vous leur donnez votre propre consentement, à ce moment, vous êtes attaquable avec votre propre permission. Alors, tu me diras, mais pasteur, tu ne connais pas mes problèmes. Tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Justement, c'est pourquoi je t'invite à l'église La Montagne de Prière cette semaine. Nous sommes dans un programme extrêmement puissant. Et nous voulons voir la gloire de Dieu dans votre vie. Bien-aimés, nous ne sommes pas des menteurs, nous ne sommes pas des menteuses. Nous vivons la gloire de Dieu. Alors, il y en a qui pensent que
ce que nous avons dit la dernière fois, nous avons vu 2 résurrections. Il y en a qui pensent que c'est du bluff, que nous sommes en train de bluffer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous dites ça, c'est parce que vous ne croyez pas en Jésus. Parce que la Bible est telle, la parole de Dieu dit, Dieu, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, si vous pensez que Jésus est incapable d'agir aujourd'hui, c'est que vous ne connaissez pas Dieu, c'est que vous ne connaissez pas la puissance et la grandeur de ce grand Dieu, alléluia, que vous-même vous proclamez. Les sorciers ne peuvent pas rentrer et ne peuvent pas rester à l'église à montagne de prière pour faire ce qu'ils veulent avec nous qui sommes là. Il y en a qui arrivent comme de grands marabouts, les grands marabouts de la place, mais qui ressortent convertis. Ils arrivent en disant à l'église à montagne de prière, oui, je suis un grand marabout, je travaille pour les autres et tout, mais ils ressortent convertis. Ils se convertissent à l'église à montagne de prière. Et la Bible dit, Jésus a dit, tu es Pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Vous cherchez l'église, une église où il y a des enseignements prophétiques. Vous cherchez une église où la puissance de Dieu est déployée. La Bible déclare que la parole de Dieu ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est l'église. Alléluia, l'église à montagne de prière, c'est l'église où la parole de Dieu sort avec assurance, avec force, by fire, by force. La parole de Dieu, elle est relâchée, la parole de Dieu, alléluia, sort dans toute la vérité, dans son intégrité. Vous qui cherchez une église où l'on adore, où on loue comme des fous, je vous invite à venir à l'église à montagne de prière. Alléluia. Nous avons des cultes prophétiques le dimanche à partir de 9h. Nous avons des moments forts que vous devez manquer sous aucun prétexte. Ne permettez pas que les gens viennent vous raconter. Vous venez, alléluia. Ne permettez pas que les gens viennent vous dire qu'ils vivent de bons moments, des moments intenses, des moments inoubliables qui ne sauraient être racontés, qui ne sauraient être effacés de la mémoire. Bien-aimés, alléluia, nous vivons des moments forts qui ne sauraient être passés sous silence. Ne baissez pas les bras, ne pleurez pas non plus, ne désespérez pas, n'ayez pas peur, mais connectez-vous à l'église à montagne de prière. C'est une église où vous allez vous sentir très, 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 très à l'aise. Alléluia. Et je suis là pour vous servir. Appelez-moi, je serai donc ravi, je serai contente de vous répondre et je suis venu vous dire que si vous n'êtes pas encore tourné vers Jésus, vers Dieu, ni votre famille, c'est le moment de le faire, c'est le moment d'agir. Et je voudrais, avant que l'émission ne se termine, prier pour vous. Ne permettez à personne de vous ridiculiser. Ne permettez à personne de déblatérer sur votre vie, ni vous diffamer, ni vous discréditer, ni vous insulter même. Ne permettez à personne de vous rabaisser, ni vous mépriser, voire même vous rejeter. Vous n'êtes pas la serpillière de qui que ce soit. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, pour que vous puissiez vivre une vie heureuse sur cette terre, n'attendez pas d'aller au ciel pour vivre le bonheur et la grâce, la faveur que Dieu a déjà préparé pour vous. Mais permettez, alléluia, à l'ennemi de se prosterner devant le grand Dieu avec qu'il voit le règne de Dieu, la puissance et la grandeur de Dieu sortir. Vous devez briller dans cette génération. Vous devez exceller au maximum dans cette vie. Et alléluia, ce sont les principes qui sont valables pour vous. C'est ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Vous qui êtes dans les affaires, vous qui êtes au travail, vous qui travaillez dans les administrations, dans le privé, s'il vous plaît, venez afin que vous preniez, afin que vous sachiez comment mettre en pratique la foi, comment croire et laissez Dieu agir. Laissez Dieu faire dans votre vie. Croyez seulement et vous verrez comment Dieu, le Tout-Puissant, dépossédera vos ennemis et vous fera posséder votre héritage. L'église à montagne de prière, c'est un endroit où vous devez accomplir, où les desseins de Dieu doivent s'accomplir dans votre vie et vous devez voir ça. Tant que vous vivez, vous devez voir les desseins, les plans de Dieu s'accomplir dans votre vie. Alors, j'aimerais rapidement prier pour vous. Et s'il y a quelqu'un qui a utilisé en ce temps sa langue nuit et jour pour toi, contre toi, pour te maudire, je brise toute malédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si ta vie n'avance pas, s'il y a une malédiction contre tes projets, je viens briser, annuler toutes ces malédictions, toute cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus, que tous les dossiers que tu montes et qui ne réussissent pas, j'enlève maintenant toutes ces malédictions qui ont été placées sur ta vie. Et ta vie ne doit pas ressembler à ce qu'elle ressemblait en 2020, 2021,
en 2022. Si tu as été condamné à tourner en rond, si tu as été condamné à souffrir pour ne jamais avoir en fin de compte ce que ton cœur désire, je brise cette malédiction et je prophétise qu'avant même que tu déclares quelque chose, que cette chose vienne vers toi et que tu le saisisses au nom de Jésus. Et puis une dernière prière que je vais faire pour toi. Si tu as été voilé, j'arrache ce voile sur ta vie, ce voile qui te couvrait de noir, de sorte que personne n'aime ta présence. Eh bien, je détruis cet envoûtement et je libère ton âme de toute captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, tu peux commencer à m'appeler. Alléluia. Tu peux commencer à m'appeler afin que je puisse prier rapidement pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, Pasteur Michael, c'est Thérèse. Oui, bonsoir Thérèse. Oui, je t'appelle pour te dire merci pour la prière pour mon petit-fils. Oui. Oui, ça va mieux pour lui. Ah bon, d'accord. Donc ça va mieux pour qui? Pour ton fils? Pour Owen. Ah d'accord. Ça va, ça se passe bien la prière? Oui, ça va mieux pour lui maintenant. Ah oui, ça a marché. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu. Amen. Oui. D'accord. Amen. Amen. Oui, maintenant. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Ah d'accord, ben j'ai déjà dépassé le temps que je devais. Voilà, donc je répète que je suis pasteur Marie-Claude. J'ai dépassé le temps qui m'était imparti, je l'ai dépassé. Donc c'est pourquoi je n'ai pas pris beaucoup d'appels, mais vous pouvez m'appeler sur mon portable, le 06 96 333 645. Et donc mon portable, il est ouvert 24 heures sur 24 heures. 24 sur 24, je vous attends à l'église à Montagne de prière à partir de demain. N'oubliez pas que cette émission qui est en direct, elle est rediffusée, rediffusée le jeudi à 5 heures du matin. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Je bénis toute l'équipe de Zouk TV. N'oubliez pas que cette semaine, ma soeur ne sera pas sur le marché du Lamentin. Donc, demain, mercredi à 18h30, je te reçois, je te vois à partir de 18h30 pour un enseignement très fort. Jeudi, je te reçois sans rendez-vous si tu veux que je prie avec toi. Vendredi, ça va être très chaud. Avant le carnaval, ça va être très chaud. Et puis, dimanche matin, à 9h, je te vois pour notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Et puis, je connais aussi l'association Aide et Victoire. Si tu as des problèmes de vêtements, si tu as des problèmes, tu veux un panier alimentaire, si tu as des démarches administratives à faire et que tu n'as personne pour s'occuper de toi, donc tu appelles l'association Aide et Victoire qui répond au 88 97 77. Le secrétariat 06 96 88 97 77 si tu as des démarches fiscales, administratives, et tout cela est gratuit. Et tout cela est tenu par des bénévoles, des gens qui se sont mis à votre disposition pour faire du bénévolat. Alléluia. Donc, n'oublie pas le voyage en Israël. Ce sera l'année prochaine du 14 au 23 avril 2024. Tu peux m'appeler, ne rate pas Israël, ce sera très beau, je serai là. Donc, tu vois bien, du 14 au 23 avril, Jésus dans la Pâque juive, voyager en Israël, faut pas rater les 6, ça va être magnifique. Je te retrouve donc la semaine prochaine, alléluia, même antenne, même heure, même antenne, que Dieu te bénisse. Et puis à l'église à Montagne de prière à partir de demain soir. S'il te plaît, c'est une église qui est très puissante où nous voyons la gloire de Dieu. Nous ne marchons pas dans la connaissance, mais nous marchons dans la révélation de la parole de Dieu. Dieu t'aime, moi aussi je t'aime. Je te bénis, je bénis également toute ta famille, tous tes enfants. La semaine prochaine, même heure. Sois béni. In abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance.